Trains, gilets jaunes, voitures électriques et limitation de vitesse, l'actualité a placé la question des transports au centre du débat. À l'heure où de nombreuses villes testent les transports gratuits, on est allé voir les habitants du quartier de Borny. Alors vous êtes pour ou contre la gratuité des transports? Non, je suis d'accord, oui. Je suis pour. Je suis pour que ça soit gratuit pour les gens, les vieilles personnes, les jeunes et tout ça. Et pour la gratuité, je pense qu'il y a une certaine catégorie de population, comme les étudiants, les gens qui ont des ressources limitées à avoir. Il faut quand même de modérer un petit peu le prix, ça sera plus raisonnable. On est pour, nous. Ça rend bien service pour les personnes âgées. Surtout que ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion et tout ça. Pour eux, c'est avantageux, c'est vachement bien pour eux. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir aujourd'hui une voiture. Une voiture, c'est un budget monstre. Alors moi je suis totalement pour. Je pense que ça devrait être pour le bien public, pour l'intérêt général. À condition que les élus locaux et que le citoyen respectent certaines règles. Bien sûr, je suis avec la gratuité du commun là, pour le transport, parce qu'à cause des gens, ils n'ont plus d'argent par rapport à... Il y en a qui travaillent, il y en a qui touchent moins que le SMIC. On parle beaucoup actuellement de l'augmentation des prix du carburant. Je pense qu'effectivement on aurait intérêt à réfléchir au lieu d'augmenter. Les gens ne gagnent pas assez d'argent en France. C'est triste. C'est un grand malheur de voir qu'est-ce qui se passe en France. Par rapport du gasoil, l'électricité, du gaz et tout, il faut obliger d'aider tout le monde, qu'on soit exactement comme tous les autres pays, comme les autres villes. Sachant que cette gratuité pourrait engendrer d'autres taxes supplémentaires telles que l'augmentation des impôts. Ce sera pour le bien-être d'une autre personne, d'une autre catégorie. Oui. Ah oui. Non, bah non. Quand vous vous asseyez sur un banc en bon état ou quand vous marchez sur un trottoir qui est bien conçu, il n'y a pas de trou ou il n'y a pas de saleté, c'est que vous avez payé vos impôts. Donc quelque part, c'est bien. On paye des impôts, mais on a une certaine qualité de vie en Europe. Il prend sur tout le monde et on a de plus en plus de mal à vivre. Faut dire ce qui est. Il y a de plus en plus de pauvres. Qui doit payer cette augmentation? Est-ce que ça ne serait pas plutôt les pollueurs qui devraient payer? Je pense qu'actuellement, il y a tous les parkings qui sont privatisés dans la ville de Metz. Attention, hein, moi j'ai eu les impôts chez moi à la maison, je ne vais pas vous dire ça, mais voilà, c'était exagéré quoi. Mais des taxes, on n'arrête pas d'en payer. Et ils ont des sous en veux-tu en voilà, ils en font n'importe quoi l'État. Alors il faut qu'ils payent pour les pauvres gens, c'est tout. Je pense qu'on devrait plutôt réfléchir à comment est-ce qu'on peut leur permettre d'utiliser d'autres moyens de transport. On nous augmente tout. Le président nous augmente tout. La seule chose qu'il n'augmente pas, c'est les salaires. Il y a beaucoup de personnes âgées, comme dans les pays, dans les campagnes, qui n'ont pas de voiture, comme en Auvergne ou ailleurs. Les pauvres gens. Quand vous allez dans des pays, je dirais pas sous-développés, mais en voie de développement, comme l'Inde ou certains pays d'Afrique, il n'y a pas d'impôts locaux. Donc forcément, les infrastructures, elles sont pas au point. Mais s'il y a gratuité sans augmentation des impôts, comment on fait pour l'entretien des bus? Effectivement, ça coûte de l'argent, je suis pas naïf là-dessus, mais je pense que pour l'intérêt général, pour la pollution, pour le parking, pour le dérangement des voitures dans le centre-ville, etc., tout le monde aurait à gagner à cette gratuité des transports. L'écosystème, là oui, ça serait intéressant. Et ça serait beaucoup plus économique que les énergies qu'utilisent les transports en commun maintenant, qui coûtent beaucoup d'argent et qui nous coûtent de l'argent à nous aussi. Qui prennent aux riches alors? Qui prennent aux riches? Par rapport à les frais des impôts qui augmentaient de dernière année, là, on est obligé de faire un transport commun gratuit. Quoi. Par rapport même ça se peut seulement justement le week-end, samedi, dimanche. On aurait pu garder les parkings dans la régie municipale et peut-être retirer les bénéfices de ces stationnements pour les reverser dans l'investissement pour le transport public et pour accéder à la gratuité. Par exemple, c'est une proposition, c'est une idée. Ouais, il y a un grand changement à faire. Hein. Et M. Huneau, il y a un grand bateau, comment il roule avec M. Huneau. Hein. Bon, alors vous savez, on ne peut pas nous faire des leçons non plus. Pas de question, on en paye déjà, c'est comme ça. Mais il y a déjà quelques villes qui sont passées à la gratuité totale des transports en commun et c'est un franc succès. Alors évidemment, ça demande un investissement, il faut peut-être rajouter des lignes, il faut peut-être augmenter la fréquence des bus. Il faut comprendre que les gens pleurent qu'ils n'ont pas d'argent, que la vie elle est dure, que tout augmente. On est un peu les otages ou les vaches à lait du gouvernement, certes, mais les gens, quand il s'agit de qualité de vie, sont prêts à mettre le prix pour avoir un certain confort. Parce qu'il y a des millions de riches en France. Et ceux-là, ils ne payent rien. Et il faut que les pauvres gens, ils montent gratuit. C'est tout.